Bonsoir les amis, bienvenue pour notre rendez-vous quotidien. Un nouvel objectif, le quatrième objectif de Dieu pour notre vie. Vous avez été conçus pour servir Dieu. Alors voilà, ça fait déjà un moment que l'on est ensemble et que l'on parcourt ce magnifique livre qu'est Une vie, une passion, une destinée de Rick Warren. Je pense que vous avez été bénis, je suis béni aussi en passant ces moments avec vous dans cette lecture de vraiment ce beau livre qui nous met au défi. Alors voilà, nous en sommes au quatrième objectif. On vient de terminer le troisième qui était que vous avez été créé donc pour ressembler à Jésus. Donc on est toujours dans ce cheminement, vous vous souvenez, comme j'ai dit, première étape, c'est vraiment faire partie de la famille de Dieu, c'est-à-dire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et entrer et faire partie de cette famille. La deuxième étape qui est la maturité, d'essayer de ressembler de plus en plus à Jésus. Et la troisième étape, c'est vraiment d'être prêt à servir le Seigneur. Alors, on en est au quatrième objectif. Vous avez été conçus pour servir Dieu. Nous démarrons la lecture ensemble. Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. J'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 5 et 6. Nous sommes donc au jour 29, chapitre 29, et il s'intitule « Acceptez votre mission ». Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jean chapitre 17, verset 4. Vous avez été mis sur terre pour apporter votre contribution. Vous n'êtes pas seulement là pour consommer des ressources naturelles, nourriture, oxygène, etc., et pour remplir de l'espace. Dieu vous a conçu pour que votre vie fasse une différence. Même si de nombreux livres à succès vous expliquent comment tirer le maximum de votre vie, ce n'est pas pour cette raison que Dieu vous a créé, mais c'est afin d'apporter quelque chose sur la terre, et pas seulement d'en profiter. Le Seigneur peut vous mettre à contribution. C'est le quatrième objectif de Dieu pour votre vie, et il s'appelle votre ministère ou votre service. La Bible nous l'explique en détail. Vous avez été créés pour servir Dieu. La Bible dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ces bonnes œuvres, c'est votre service. Chaque fois que vous servez les autres de quelque manière que ce soit, vous servez le Seigneur et vous agissez conformément à l'un de ses objectifs. Dans les 2 prochains chapitres, vous verrez de quelle façon le Seigneur vous a soigneusement conçu dans ce but. Ce que l'Éternel a dit à Jérémie est également vrai pour vous. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant que tu sois né. Vous avez été placés sur cette planète pour accomplir une mission spéciale. Vous avez été sauvés pour servir Dieu. La Bible nous explique. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a accompli, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi. Dieu vous a rachetés afin que vous puissiez accomplir son œuvre sainte. Vous n'êtes pas sauvés par votre service, mais pour servir. Dans le royaume de Dieu,
vous avez une place, un but, un rôle et une fonction à tenir. C'est ce qui confère à votre existence une grande signification et une valeur inestimable. Pour nous sauver, Jésus a dû sacrifier sa vie. Les Écritures nous rappellent « Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. » Nous ne servons pas le Seigneur par culpabilité, par crainte, ni même par devoir, mais par joie et par profonde gratitude pour ce qu'il a accompli en notre faveur. Nous lui devons la vie. Grâce à notre salut, nos fautes passées ont été pardonnées, notre présent a un sens et notre avenir est assuré. Conscient de ces incroyables bénéfices, Paul a conclu « Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. » L'apôtre Jean nous a enseigné que notre service aimant envers les autres montre que nous sommes réellement sauvés. Il a dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Si je n'éprouve aucun amour pour les autres, aucun désir de les servir, et que je me préoccupe que de mes besoins, je dois me demander si Christ est vraiment dans ma vie. Un cœur sauvé veut servir les autres. » Un autre terme parlant du service et qui est mal compris par la plupart des gens est le mot « ministère ». Quand la majeure partie des gens entendent parler de ministère, ils pensent à des pasteurs, des prêtres et des serviteurs de Dieu professionnels. Mais Dieu dit que tous les membres de sa famille ont un ministère. Et je fais une parenthèse. En grec, ministère, ça veut simplement dire service, servir. Dans la Bible, voilà, il le dit ici, ce mot est synonyme de service. Si bien que lorsque vous êtes chrétien et que vous servez le Seigneur, vous exercez un ministère. Quand la belle-mère malade de Pierre fut guérie par Jésus, elle se leva et les servit, en employant son nouveau don, la santé. C'est ce que nous devons faire. Nous sommes guéris pour aider les autres. Nous sommes bénis pour les bénir. Nous sommes sauvés pour servir. Et pas seulement pour nous prélasser en attendant d'aller au ciel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu ne nous emmène-t-il pas directement au ciel dès que nous acceptons sa grâce? Pourquoi il nous laisse dans un monde déchu? C'est pour accomplir ses plans. Une fois que vous êtes sauvés, le Seigneur veut vous employer pour atteindre ses objectifs. Dieu a un ministère pour vous, dans son Église, et une mission pour vous, dans ce monde. Vous êtes appelés à servir Dieu. Au départ, vous pensiez peut-être qu'être appelé par Dieu était réservé aux missionnaires, aux pasteurs, aux religieuses et aux autres serviteurs de Dieu à plein temps. Mais la Bible affirme que tous les chrétiens sont appelés pour le service. Votre appel au salut comprend un appel au service. Les deux sont indissociables. Que ce soit votre métier, quel que soit votre métier, vous êtes un serviteur de Dieu à plein temps. On ne peut pas être chrétien sans être serviteur. La Bible dit, c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à être son peuple, non à cause de nos bonnes actions, mais à cause de son propre plan. Et Pierre fait remarquer, vous avez été choisis pour raconter les qualités excellentes de Dieu qui vous a appelés. Traduction littérale. Chaque fois que vous employez les dons de Dieu, les dons que Dieu vous a octroyés, vous êtes fidèles à votre vocation. Selon les Écritures, nous appartenons au Seigneur, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Quelle proportion de votre temps
consacrez-vous à son service. Dans certaines églises de Chine, on accueille les nouveaux membres en s'exclamant « Maintenant, Jésus a deux nouveaux yeux pour voir, deux nouvelles oreilles pour entendre, deux nouvelles mains pour aider les autres et un nouveau cœur pour les aimer. » L'une des raisons pour lesquelles vous devez vous joindre à une assemblée est qu'ainsi vous pouvez servir les autres chrétiens de façon pratique comme vous êtes appelés à le faire. Vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. On a vraiment besoin de votre service dans le corps de Christ. Demandez-le à n'importe quelle église locale. Chacun de nous a un rôle à jouer et tous sont importants. Pour Dieu, aucun service n'est insignifiant. Tous comptent. De plus, aucun ministère n'est inférieur dans l'Église. Certains sont visibles et d'autres moins, mais tous ont de la valeur. Ce sont souvent les ministères infimes ou cachés qui font toute la différence. Et je l'expliquerai dans ma conclusion. Chez moi, la lampe la plus utile n'est pas le grand lustre de notre salle à manger, mais la petite veilleuse qui m'empêche de me cogner lorsque je me relève la nuit. La taille n'a rien à voir avec la signification. Tous les ministères comptent, parce que nous dépendons tous les uns des autres pour fonctionner. Que se passe-t-il lorsqu'une partie de notre corps est défaillante? Nous tombons malades. Le reste de notre corps souffre. Imaginez que votre foie décide de vivre pour lui tout seul. Votre foie, votre organe. J'en ai assez, dit le foie. Je ne veux plus servir le corps. J'ai envie de prendre une année sabbatique, pendant laquelle je me laisserai dorloter. Je vais faire ce qui me convient le mieux. Une autre partie de mon corps n'a qu'à prendre le relais. Que se passerait-il? Votre corps mourrait. Aujourd'hui, des milliers d'églises locales meurent parce que des chrétiens ne veulent pas servir les autres. Ils se contentent d'être de simples spectateurs et le corps de Christ en souffre. Il vous a été ordonné de servir Dieu. Jésus a été clair sur ce point. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie. Pour les chrétiens, le service n'est pas facultatif. Ce n'est pas une option à rajouter à notre programme, s'il nous reste du temps, mais c'est le cœur de la vie chrétienne. Jésus est venu pour servir et pour donner, et ces deux verbes devraient définir votre vie sur la terre. À vous aussi. Servir et donner, c'est le 4e objectif du Seigneur pour votre vie. Mère Teresa a dit un jour, la vie sainte consiste à accomplir l'œuvre de Dieu en souriant. Jésus nous a enseigné que la maturité spirituelle n'est jamais une fin en soi. Elle est destinée à notre ministère. Nous croissons afin d'être plus efficaces dans notre service. Accumuler les connaissances ne suffit pas. Nous devons agir selon nos connaissances et mettre en pratique ce que nous prétendons croire. Recevoir sans donner est stérile. Étudier sans servir mène à la stagnation spirituelle. La comparaison traditionnelle entre la mer de Galilée et la mer morte est vraie. Le lac de Galilée est plein de vie parce qu'il reçoit de l'eau, mais il en redonne. En revanche, dans la mer morte, rien ne vit, parce que ces eaux n'ont pas de déversoir et qu'elles sont stagnantes. La dernière chose dont beaucoup de chrétiens ont besoin aujourd'hui, c'est d'une étude biblique supplémentaire. Ils en savent déjà beaucoup plus
qu'ils ne mettent en pratique. Ce qu'il leur faut, ce sont des expériences de service, au cours desquelles ils pourront exercer leurs muscles spirituels. Servir va à l'encontre de nos penchants naturels. La plupart du temps, nous nous préoccupons davantage d'être servis que de rendre l'appareil. Nous disons « Je cherche une église qui comble mes besoins, un lieu où je serai béni. » Et non, je cherche un endroit où je servirai les autres et où je serai un instrument de bénédiction. Nous nous attendons à ce que les autres nous servent et non l'inverse. Mais lorsque nous mûrissons en Christ, nous devons peu à peu envisager une vie de service. Le disciple de Jésus confirmé cesse de demander « Qui va pourvoir à mes besoins ?» et commence à dire « Quel besoin puis-je combler ?» Vous êtes-vous déjà posé cette question? Se préparer pour l'éternité. À la fin de votre vie sur la terre, vous vous tiendrez devant Dieu, et il évaluera de quelle façon vous aurez servi les autres par votre vie. La Bible nous apprend, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Pensez aux implications de cette phrase. Un jour, l'Éternel comparera combien de temps et d'énergie nous avons consacré à nous-mêmes par rapport à celui que nous avons investi au service des autres. À ce moment-là, toutes les excuses que nous pourrons alléguer pour justifier notre égocentrisme sonneront creux. J'étais trop occupé, j'avais mes ambitions personnelles à atteindre, j'étais omnibulé par mon travail, mes distractions ou la préparation de ma retraite. Dieu balayera toutes ces excuses en répondant « Je suis désolé, mais cette réponse est irrecevable. Je t'ai créé, sauvé, appelé, et je t'ai ordonné de vivre pour me servir. » Quel terme n'as-tu pas compris? La Bible avertit les incrédules. À ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. Mais les chrétiens, eux, y perdront des récompenses éternelles. Nous ne vivons pleinement que lorsque nous aidons les autres. Jésus a dit, « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. » Cette doctrine est si importante qu'elle est répétée 5 fois dans les évangiles. Si vous ne servez pas le Seigneur, vous n'existez pas, tout simplement parce que vous êtes destiné à exercer votre ministère. Dieu veut que vous appreniez à aimer et à servir les autres avec abnégation. Le service donne un sens à votre vie. Vous allez donner votre vie pour quelque chose. Mais pourquoi? Une carrière? Un sport? Un passe-temps? La renommée? La richesse? Rien de tout cela, à long terme, n'a de sens. Le service donne un vrai sens à votre vie. C'est grâce à notre ministère que nous découvrons notre raison d'être. La Bible dit, chacun de nous trouve sa signification et sa fonction en faisant partie du corps, traduction littérale. En servant le Seigneur, ensemble dans sa famille, nos vies prennent une importance éternelle. Paul a expliqué, « Je veux que vous compreniez comment tout ceci vous donne plus et non pas moins de signification personnelle à cause de ce dont vous faites partie. » Traduction littérale. Dieu veut vous employer pour faire une différence dans le monde. Il souhaite agir par votre intermédiaire. Ce qui compte, c'est moins la durée de votre vie que sa qualité. Le nombre de vos jours importe peu. L'essentiel est l'emploi que vous en avez fait. Si vous n'êtes impliqué dans aucun service et dans aucun ministère,
Quelle excuse alléguez-vous? Abraham était âgé. Jacob était en péril. Léa était peu attrayante. Joseph a été injustement traité. Moïse bégayait. Gédéon était pauvre. Samson dépendait exagérément de sa femme. Rahab vivait de façon immorale. David a eu une relation extra-conjugale et de multiples problèmes familiaux. Élie avait des tendances suicidaires. Jérémie était dépressif. Jonas, réticent. Naomi, veuve. Jean-Baptiste, très excentrique. Pierre, impulsif et soupe au lait. Marthe, pointilleuse. La femme samaritaine avait connu plusieurs échecs conjugaux. Zachée était impopulaire. Thomas avait des doutes. Paul souffrait de problèmes de santé. Et Timothée était timide. C'est un échantillon impressionnant de handicap. Et pourtant, l'Éternel a employé toutes ces personnes pour le servir. Et si vous cessez d'avancer des excuses, il fera de même pour vous. Amen. Ceci est la fin du chapitre 29. L'idée à méditer est celle-ci. Le service n'est pas facultatif. Le verset à apprendre: nous sommes tous son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. La question à me poser aujourd'hui est celle-ci. Qu'est-ce qui m'empêche de répondre à l'appel de Dieu et de le servir? Je fais une courte conclusion. On a vu l'importance de servir le Seigneur. On parle de ministère. Pour beaucoup, le ministère, c'est un grand mot. Oh là là, le ministère, c'est réservé aux pasteurs, à l'élite. Non. Le ministère, dans la Bible et en grec, ça veut dire simplement servir. Servir Dieu. Et comme on l'a lu, il n'y a pas de service qui est inférieur à un autre. Tous les services sont importants et ensemble, tous les services vont être efficaces. Alors, c'est vrai qu'il y en a des plus visibles. Le pasteur qui prêche le dimanche a un ministère plus visible que la personne qui va nettoyer les toilettes. Le conducteur de louange qui va vous entraîner dans la louange et qui va chanter et louer Dieu avec vous. Ah oui, c'est un ministère qui est plus visible que quelqu'un qui va s'occuper d'accueillir un nouveau et le faire asseoir dans l'église. Mais laissez-moi vous dire une chose. Une nouvelle personne qui vient pour la première fois à l'église, elle sait déjà très bien si elle va revenir la semaine d'après, bien avant la louange et bien avant le message de la prédication. Voilà, ça c'est pour vous dire que chaque service, chaque personne, chaque ministère est extrêmement important. Chaque pierre à l'édifice est importante. Il n'y a pas un ministère qui est inférieur. Nous avons tous un rôle à jouer. La personne qui va arriver, une nouvelle personne, qui a été invitée par un frère, une sœur, et qui vient à l'église pour la première fois. Elle arrive avec sa voiture, et là, il y a par exemple le préposé au parking. Ce préposé au parking se montre serviable, gentil. Il va dire, voilà, venez monsieur, madame, venez, installez-vous là, mettez votre voiture là-bas sur le parking. Hop, va l'accueillir, bienvenue dans notre église, bon dimanche, soyez bénis, que le Seigneur vous accueille. Voilà, je vous accompagne jusqu'à l'entrée où une autre personne va vous prendre en charge. Ben déjà, voilà. Déjà, si cette personne préposée au parking ne fait pas comme ça, et arrive et dit, pourquoi tu t'es garé là, toi, allez, bouge ta voiture, mets-toi là, allez, qu'est-ce que tu viens faire ici, etc. Si elle fait comme ça, la personne qui vient d'arriver, elle ne reviendra jamais la semaine d'après. C'est tout juste si elle ne va pas partir déjà à ce moment-là. Donc, vous pouvez être le meilleur prédicateur, le meilleur conducteur de louange. Si le préposé au parking ne fait pas son travail, vous ne servez à rien. Voilà, c'est ce que je veux dire. Enfin, j'exagère dans tous les angles, mais je veux dire, voilà, je pense que vous avez compris mon idée. Tous les services sont importants. Ne vous sentez pas rabaissé, ne vous sentez pas inférieur. On doit être tous humbles, parce que l'humilité précède la gloire.
hein, tandis que l'orgueil précède la chute. Donc voilà, on est tous importants. On a tous un rôle à jouer pour le Seigneur, on doit tous le servir. On ne peut pas accepter Jésus dans sa vie, on ne peut pas marcher en tant que chrétien sans avoir ce désir, sans avoir cette envie de le servir, de rendre l'appareil à Jésus. Parce que ce qu'il a fait sur la croix, il est mort pour nous, il nous a sauvés, il nous accorde cette vie éternelle, ça nous donne envie, ça nous passionne, ça nous donne envie de le servir, ça nous donne envie de parler de lui autour de nous et de faire en sorte que ceux qui ne le connaissent pas encore puissent donner leur cœur à Jésus afin qu'ils soient sauvés. C'est là qu'on doit faire la différence, c'est dans notre service. Et dans les églises locales, là je peux parler aux leaders, aux pasteurs, laissez la place aux gens, laissez la place aux enfants de Dieu pour qu'ils puissent exercer leur service, pour qu'ils puissent exercer leurs dons. J'aime bien ce verset d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, qui dit que Dieu a donné des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des enseignants, des prophètes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire pour que voilà, les saints, donc les chrétiens, arrivent à maturité, mais aussi pour que justement ces apôtres, ces évangélistes, ces pasteurs puissent découvrir les dons et les talents chez les personnes afin de les mettre au service de Dieu. C'est ça le rôle de ceux qui dirigent l'Église. C'est de justement faire grandir le peuple, de leur faire découvrir leurs dons et leurs talents afin qu'ils puissent les mettre au service de Dieu et puis qu'un jour à leur tour, ils puissent eux aussi trouver les dons et les talents chez les autres et puissent les mettre au service. C'est un cercle vertueux. Jésus nous veut à son service. On peut travailler dans le monde séculier, je travaille également. On n'a pas beaucoup de temps, on a la famille, on a le travail, on a des loisirs, etc. Mais si vous mettez Dieu en premier dans votre vie, si vous mettez le service de Dieu en premier dans votre vie, vous aurez le temps de tout faire. Et vous serez bénis et épanouis dans le Seigneur et épanoui dans l'Église qui, évidemment, dans une Église saine, comme on l'a lu dans pas mal de chapitres, dans une Église saine et qui vous permet vraiment de servir le Seigneur. Parce que servir le Seigneur, on peut commencer, on n'a pas tous les dons et les talents, on a besoin des autres, on peut faire des erreurs, on peut avoir des moments de doute. Hein. C'est extraordinaire la liste que l'on a lue ici précédemment. Hein, tous ces gens-là, David, excusez-moi, mais David, il a commis l'adultère, il a été un assassin puisqu'il a tué Uri, il avait des problèmes familiaux, hein, vous connaissez, avec Absalom. On peut lire que Jérémie, si vous lisez le livre de Jérémie, ben c'est déprimant, hein, il était dépressif. Jonas, lui, il voulait pas aller à Ninive, il voulait pas obéir à Dieu. Pierre, hein, c'était un sanguin, Pierre, hein, il était impulsif. Je peux encore lire d'autres choses. Abraham, il était âgé. Moïse, on l'a lu hier, 80 ans pour commencer son ministère. Et il bégayait, hein, et il avait difficile à parler. Mais après, quand il s'est lancé dans le service du Seigneur, il n'a fait que s'améliorer. Et voilà, et toutes ces personnes-là. Gédéon était pauvre. Rahab la prostituée, hein, voilà, on connaît son passé. Et voilà, Dieu utilise des gens ordinaires, des gens à problème, des gens qui sont en difficulté, des gens avec des handicaps. Dieu utilise toutes les personnes qui veulent le servir. C'est ça qui est important. Si vous désirez servir le Seigneur, si vous êtes passionné par Jésus, j'ai dit que ma conclusion serait brève, elle n'est pas si brève que ça, mais bon, je vais terminer. Si vous avez le désir de servir le Seigneur, si vous avez ça dans votre cœur, Dieu vous utilisera. Dieu vous utilisera. Mettez-vous entre les mains de Dieu et il vous utilisera, car nous sommes tous appelés à le servir. Nous sommes tous sauvés. Tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie sont sauvés pour le servir. Voilà, j'en ai terminé avec le chapitre 29. Demain, nous serons au chapitre 30, les 10 derniers jours de notre voyage. Je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse, et on se voit demain. Je travaille malheureusement en soirée, donc demain, rendez-vous à 14 heures pour ceux qui veulent me suivre en direct. Demain, 14 heures pour ceux qui veulent me suivre en direct. Sinon, vous pouvez m'écouter par après. Les vidéos sont sur la page de Influence.
elles ne sont pas effacées, elles sont là, vous pouvez les relire après le voyage de 40 jours, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, vous pouvez toujours y revenir. Voilà, je vous dis à demain, que Dieu vous bénisse. Coucou Paolo, je vois que tu me mets un message. Bonne soirée à toi, bonne soirée à tous. Et n'oublions pas de servir le Seigneur de tout notre cœur et nous serons bénis et épanouis. Amen, gloire à Dieu.